Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, vu qu'il y a de plus en plus de masculins qui écoutent. Alors, juste avant d'appuyer sur le bouton, j'ai demandé à mon jumeau de m'aider dans cette guidance. Et voilà ce que j'ai sorti. Regardez. Enfin, je ne l'ai pas sortie, elle est sortie du paquet. Et en fait, ça a été vite, je ne m'y attendais pas. Je bats toujours un petit peu mes cartes. Mais vraiment rapidement, un tout petit peu avant d'appuyer sur le bouton, histoire de me mettre un petit rituel dans le bain. Et en fait, celle-ci, en général, à ce moment-là, j'ai pas de carte qui sort. Parce que je bats qu'une fois. Et celle-ci est sortie. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me fait penser que, en plus avec le M masculin, voilà, ça me fait penser que le masculin, il ressent vraiment la perte de sa féminine, ou si féminin sacré masculin, hein, si toi masculin, tu te vois vraiment dans le féminin sacré, dans la féminine, bah, écoute, c'est dans le féminin sacré, pardon, c'est ta féminine qui ressent ta perte. Hein, voilà, tu intervertis, vous intervertissez les rôles, et puis si vous êtes en couple homo, bah c'est pareil, hein. En fait c'est ton autre tout simplement qui ressent ta perte. Voilà. Je trouve ça très très parlant. Bon, on voit qu'on a une protection ici, hein. D'accord, on est protégé, mais voilà, je pense que donc c'est une guidance générale, donc c'est pas pour tout le monde, ok. Attention, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas compris. J'en ai lu dans les commentaires. Il y en a qui n'ont pas compris encore, hein, que c'est à prendre que si ça résonne chez vous. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous. Laissez tomber. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres personnes qui font des tirages et vous trouverez forcément une guidance qui est pour vous dans le moment présent, ici et maintenant. Parce qu'il n'y a que le présent qui est réel, hein. Le passé, le futur, c'est pas réel, il n'y a qu'ici et maintenant. Voilà, donc certains masculins, vous intervertissez, ou féminine, ou votre autre, d'accord, en fonction de qui vous êtes, on ressent fortement la perte. Hein. Voilà, donc là, moi je suis une féminine, et ben mon masculin ressent visiblement ma perte. Voilà, donc voilà. C'est la première fois que je demande de l'aide à mon autre, de m'aider. Vous l'appelez comme vous voulez, flamme jumelle, âme jumelle, qui vous voulez, âme sœur aussi. Enfin, voilà, pour moi, c'est celui vraiment à qui je corresponds et qui me correspond. C'est ça, voilà. Et ben, on a ça. Donc on commence. Je vais la laisser là et puis on va voir. C'est la carte de la perte, de la mort. On a vraiment perdu quelqu'un et voilà, on le voit. Hein, regardez, le masculin il est debout, on l'avait déjà vu. La féminine elle est tombée là. D'accord. Maintenant, on me demande d'aller voir les constellations. Alors, je ne connais pas les constellations par cœur. Je vais prendre le livre pour voir. Je ne sais plus. Celle-ci, je ne me souviens plus. De quoi nous parle cette constellation ? Oui, ben voilà, c'est souffrance physique et morale. Voilà. C'est vraiment les tourments, la tristesse, les pleurs. Voilà. On parle de méfiance aussi, mais tout ça, ça va dépendre des autres cartes. En tout cas, on est relié à la lune. D'ailleurs, on n'est pas loin de la pleine lune. C'est peut-être ce soir la pleine lune. On est quoi ? On est le 22 aujourd'hui ? Je ne sais plus si c'était ce soir ou hier. Et du coup, il est question de la lune dans le talisman. Le talisman, c'est le talisman de... Pardon. Et c'est drôle, hein, parce qu'on est proche de la pleine lune où ça y est, on y est. Et là, je sors le talisman de la lune. Émotivité, sensibilité. Je pense que c'est avec la pleine lune, là. Avec la pleine lune, il ressent ça vraiment fortement. Voilà. Continuons. Continuons. Si vous entendez un ronronnement, c'est ma petite chatte qui est avec moi, là, tout près contre moi et qui est en train de dormir. Je suis assise en tailleur sur un pouf bien moelleux et forcément, elle me suit, elle adore ça. Hop, j'en ai une qui est sortie. Alors, on a celle-là, c'est le valet de trèfle. Donc là, on avait un masculin qui pouvait être volage, hein, qui pouvait
courir d'une personne à une autre, ou alors une féminine, un masculin sacré si tu entends, pareil, assez volage, assez légère, et qui allait d'un homme à un autre. Voilà, mais attention, hop, je le mets là. Donc en ressenti, je mets à côté, tout ça, ça me dit que c'est terminé là, en ressenti, juste en ressenti avant de tirer les cartes. Ouais, hop là, j'ai celle-ci, pour moi c'est terminé. Donc là, il y en a qui croient en fait que le cheval de Troie, il entre. Bon, en fait, ça va dépendre des petits sujets. Là, il entre ou il sort, ça va dépendre des petits sujets, d'accord? Parce qu'on pourrait très bien penser qu'il sort, hein, voilà, parce que en fait, l'enceinte là, elle va là, mais elle peut très bien revenir comme ça. Hein, et la ville, là, il est à l'intérieur. Et on voit que la ville, ici, elle est à l'intérieur. Ici, on a un temple. D'accord? Normalement, il sort. Il va vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'on aurait l'impression qu'il entre. Mais là, la guerre de Troie, elle est finie. Elle est terminée. Hein, et où on a été vainqueur, ou au contraire, ça nous a vraiment créé des tourments, des maladies. Et voilà. Ici, on arrive vraiment vers la fin des tourments, ce que je ressens fortement. Parce que, si vous voulez, avec le normand, c'est pas uniquement on interprète tout, on peut tout interpréter. Et en plus, ça s'interprète vraiment de différentes manières. C'est-à-dire que les interprétations se croisent. Okay, on ne peut pas rester sur une, elle dépend dans la carte même des différents éléments que nous avons, plus des cartes qui sont à côté, plus là où elles sont situées, plus vos ressentis, et ce sera vos ressentis ensuite qui primeront. Et normalement, c'est le jeu qui va sortir vraiment, qui va moi je dirais stimuler l'intuition. Ce ne serait pas le terme, hein, mais qui m'amène vraiment les messages, quoi. D'ailleurs, c'est un support, c'est un puissant support, mais un jeu de cartes est un support. Voilà, et pourquoi je vous disais que je ressentais que c'était terminé, loin tout ça, voilà, on a vraiment ces deux cartes-là. On est encore voilà, dans cette énergie où on a compris, et on est dans la réflexion, mais moi je sens que ça avance. Ça avance parce qu'on a cette carte-là. Avant, très souvent, les autres tirages, on avait celle-là. Vous voyez qu'il était dans la réflexion, qu'il avait gagné en sagesse, hein, qu'il avait fait vraiment du trajet, du voyage. Donc le grand singe, c'est l'intelligence, mais c'est la sagesse. Il a son diplôme à la main, on voit qu'il a son bâton de pèlerin, on voit qu'il a fait un long travail, un long voyage, un très long voyage. Et là, il arrive là, et ce voyage lui a permis vraiment lui a amené une connaissance qu'il n'avait pas, et lui a permis de grandir. D'ailleurs, il est grand, ce singe, hein, il est grand, de grandir et d'avoir une certaine sagesse. Et là, on voit que, parce que, alors, je vous dis où ces cartes me sont demandées d'être mises. Elles me sont demandées d'être mises comme ça. Alors, sachez que la manière que j'ai, c'est jamais la même, parce que je ne fais que suivre mes ressentis. Je n'interprète pas les cartes avant, je suis mes ressentis. C'est-à-dire qu'avant, au moment où j'ai les cartes qui sortent dans mes mains, je sais où je vais les placer. Je le sens en fait. Après, je regarde l'interprétation, je regarde la carte. Voilà, comme ça, je ne suis pas influencée par la carte pour la placer où éventuellement je voudrais. Hein, pour ceux qui pourraient penser ça, non, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est purement intuitif, c'est l'intuition dans l'intuition, moi. Je ne sais même pas si ça se dit, ça, c'est pas français. Voilà, donc hop, on est parti pour ce tirage. Voilà. Et il ne faut pas oublier, une chose importante qui m'a été apprise, c'est toujours de s'approprier un jeu. Ok ? Donc, on apprend le jeu, oui, mais après on se l'approprie à 100%. On se l'approprie comment ? En étant à l'écoute de soi. Pour moi, c'est primordial, évidemment, quand on est clairvoyant, clairaudient, clairsentient ou médium, on reçoit des messages, on les reçoit à travers le corps, à travers ce qu'on veut et tout ça. Mais plus on est à l'écoute de son intérieur, forcément, plus les messages vont être fluides, vont passer facilement, et plus on les entendra. D'accord ? Et moins on sera dans l'interprétation, parce qu'en fait, il s'impose
à toi, tu n'as pas à réfléchir avec ta tête, avec ton mental. Hein. Il s'impose dans ton corps, il s'impose dans tes oreilles, il s'impose en images, et tout s'impose. Voilà. Ici, donc on a vu... Bon, ben là, ça me parle du masculin. Donc moi, quand je fais un tirage, je ne sais pas de qui ça va me parler. Et j'ai pas envie de dire je fais pour ça, je fais pour ça, je fais pour ça. J'aime pas être enfermée dans quelque chose. Donc j'adore voir ce que le moment présent va me sortir. Et pour moi, c'est un jeu aussi. Et j'adore les surprises de la vie. Donc voilà, là par contre, il est question du masculin. Voilà, je ressens le masculin à fond. Donc c'est ce qui m'est donné aujourd'hui de vous donner comme guidance. Néanmoins, c'est pas la peine de se focaliser, féminine, sur ton masculin. Focalise-toi sur toi. Et d'ailleurs, j'ai un très beau message par rapport à ça. J'ai fait une guidance sur SoundCloud. La dernière guidance, c'est reconnecte ton essence féminine profonde. Et tu peux aller écouter cette guidance, elle fait 49 minutes. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques pour la télécharger. Donc du coup, je fais cette guidance-là aujourd'hui très tard. Enfin, très tard par rapport à d'habitude. Mais elle a un beau message pour toi. En tout cas, s'il résonne, elle a un beau message pour toi, justement, pour ta réalisation personnelle et pour ta plénitude. Alors, on a un masculin qui ressent vraiment fortement la perte de sa féminine. Là, c'est fort. Cette carte-là, je vous avais dit qu'elle est vraiment très très forte. C'est la carte de la mort, de la perte, du malheur. Voilà. Justement, ça, alors on me demande là d'abord d'aller vers les possibilités d'avenir, les habitudes ici. Là, on a les aspirations, les projets, les désirs. Et puis, un passé récent, voire beaucoup plus lointain ici. Voilà. Donc, plus on s'éloigne, plus on est vers le passé, ici aux extrémités, et donc plus on est vers le futur. Voilà. Mais on a désir, projet, aspiration, et on a aussi habitude. Hein. Habitude, projet d'avenir. Possibilités, les possibles à venir. Encore une fois, les possibles à venir. Rien n'est arrêté. Voilà. Et là, donc le fait qu'il ressente profondément cette perte fait qu'il est rentré dans une profonde... il a ouvert les yeux, on l'avait déjà vu, je vous expliquais cette carte tout à l'heure. Et maintenant, il a plus de sagesse. Aussi, on nous dit, avec le 3 de cœur, parce qu'après, on voit qu'il y a vraiment une véritable transformation avec l'alchimiste qui est ici. Je ressens là vraiment, mais comme un mea culpa. Mais intérieur lui-même. Je pense que avant, il était dans la pénitence, là, dans la culpabilité quand même assez marquée. Et maintenant, il commence, je le ressens quand même plus apaisé, hein, le masculin. Même si en ce moment, c'est douloureux pour lui par rapport à la perte qu'il a causée. Hein, pour la plupart, je dis bien encore, c'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale, c'est pas le cas de tous. Hein. Du coup, il a fait son chemin et certains sont encore dans cette douleur, hein, dans cette culpabilité. Mais ce que je ressens ici, c'est plutôt un masculin pour la plupart qui sont dans le mea culpa et de se dire bon, ouais, j'ai fauté, ok, bon, maintenant comment est-ce que je peux faire pour réparer ça? Et surtout, il est vraiment en train de... Il regarde tout ce qui a été fait, tous les comportements, tout ça, mais sans se flageller. Hein, on voit, il observe, sans se flageller. Et il accueille ce qui a été fait. Il y a vraiment, je ressens vraiment une profonde différence d'attitude, et donc on est dans les habitudes. Hein. Il a changé son habitude de perception des choses. Je ne sais pas si ça peut se dire d'ailleurs. Je pense pas, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Là, on voit qu'il regarde vraiment, c'est-à-dire que voilà, là, c'est tout ce qui a été fait, c'est le passé, par exemple, c'est en transformation dans le laboratoire de l'alchimiste, et il reste confiant, il dit, ok, bon, bah, j'ai vu ça, j'ai fait ça, ok, ça, c'était pas super, c'était pas top, c'était pas bien, j'avoue, bon, voilà, mais il
il accepte ce qui a été fait et il pardonne. Il se pardonne à lui-même, il commence à se dire ok, je sais que je peux peut-être me reprendre. Et il pardonne aussi le comportement de l'autre, hein, de sa féminine. Il pardonne aussi son comportement. Et il se dit, bon, bah là, on peut peut-être tout remettre à zéro. Voilà, les choses peuvent être peut-être différentes. Moi, ça me fait penser au fait que ici, là, finalement, bah là, c'est tout le passé. Et il a bon espoir que ce passé se transforme, se transmute en quelque chose de plus beau. Hein, comme on dit, transformer le plomb en or, bah, que le plomb qui est le passé se transforme en or qui est l'avenir. Et là, on est dans la carte vraiment la plus proche, enfin vraiment dans l'avenir, quoi. Hein. Voilà. Et on va aller voir les petits sujets ici et là aussi. Alors... Donc je vais aller directement voir le petit sujet, puis je reviendrai sur l'autre carte. On me pousse souvent à aller d'une carte à l'autre et des fois j'ai pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire. Hop là. Donc demain je ferai une petite pause de tirage, ça me fera du bien. Et puis je vous retrouverai après. Alors voilà, amélioration de position pour le petit sujet de droite. Hein. Bon, là le 3 de trèfle, là, enfin, attention, c'est pas le 3 de trèfle tout seul, hein, pour celles qui font de la cartomancie. Il faut étudier tous les autres sujets, d'accord ? Voilà, donc ici on parle vraiment voilà, de volonté récompensée. Hein. Voilà, ça confirme ce que je vous disais. Vraiment, il a cette volonté d'améliorer les choses. Voilà. Et on lui dit que voilà, cette volonté-là, elle sera récompensée. C'est vous, ça a encore changé aujourd'hui. C'est pour ça que j'adore faire des tirages tous les jours, parce qu'à chaque fois ça change. Et ce qui me passionne, en fait, c'est de voir que ça bouge à chaque fois, que c'est différent à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que je le fais tous les jours, parce que je trouve ça assez amusant de voir à quel point les énergies bougent vite. Voilà, attendez, alors je la repose ici. Voilà, donc je vous disais, le petit sujet de droite, c'est amélioration de position. Là, celui-là, là, hein, amélioration de position. Voilà, ici, volonté récompensée. Donc là, c'est en gros, hein, parce qu'on pourrait aller plus loin, hein, mais c'est vraiment en gros. Hein. Et en fait, ici, on vous dit que pour le grand sujet, là, par la chaleur, la matière alchimique commence à se dissoudre. Un genou à terre, l'alchimiste contemple l'évolution de cette manière de cette matière dont il attend beaucoup. En fait, il attend beaucoup du futur. Je crois qu'il s'est vraiment projeté, il s'est projeté, il se projette avec sa féminine maintenant, le masculin. Il attend beaucoup du futur avec elle, il a espoir en fait. Qu'est-ce qui a basculé ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé comme ça assez rapidement ? C'est ça, moi je pense que ça c'est aussi la nuit noire de l'âme. Hein. D'accord ? Ça c'est très très fort, cette carte elle est très forte hein, en termes de mort. Donc c'est vraiment, oui c'est la nuit noire de l'âme quoi. Donc il y en a qui en sont encore dedans, il y en a qui arrivent à la fin, mais ils sont encore dedans mais ils arrivent à la fin. Et par contre ça va aller très très vite après, c'est ce qu'on voit ici. Très très vite ici, hop d'un coup, ça y est, on a la connaissance, on a la sagesse, donc on sait ce qu'on veut, et boum, on a la volonté, et maintenant on a une autre perception des choses, et on croit au meilleur, avec sa féminine. Et puis ça va, on va y arriver. Hein. Voilà, les choses vont changer, on parle d'amélioration de position, donc on va y arriver. Hein. On parle de récompense satisfaisante de tous les efforts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va faire des efforts. Hein, le masculin va faire des efforts, ou si tu es masculin, ta féminine va faire des efforts. Elle a envie d'en faire là. Donc là, n'oublie pas, on est dans le futur, hein, d'accord ? Dans les possibilités d'avenir. Pour le moment, on est ici. En ce moment, ici et maintenant, c'est là. Il est encore là, d'accord ? Mais par contre, là, pour aller vers le meilleur ici. Ok ? Alors ensuite, moi, si je voulais voir la constellation, on me demande d'aller voir la constellation du 3 de cœur. Donc, il faut savoir que quand je prends ce jeu, on me dit, j'entends, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Donc, je regarde toujours les sujets qui sont
en direction tournée, ça dans tous les cas, vers le consultant ou la consultante, ou pour qui je tire, qui est normalement au centre. Sauf si le consultant et la consultante, l'homme ou la femme, sortent. Donc là, on est au centre, on est ici. Et là, on me parle du masculin sacré. Voilà, je lui ai demandé son aide tout à l'heure. J'ai demandé de l'aide à l'autre partie d'âme, ou à l'autre partie, tout court. Et voilà ce qui est sorti. Bon, c'est très fort. Peut-être que je vais le faire plus souvent, on verra si comme ça, il y a... J'y avais pas pensé, j'y ai pensé juste avant de... En m'asseyant, en fait, en m'asseyant. Alors, excusez-moi, mais il est tard, je commence à être fatiguée, on est en fin de semaine et je trouve plus mes mots. J'essaie de rester très concentrée, puis j'ai eu plaisir à faire une très longue guidance sur Sainte-Claude, comme je vous disais, de 49 minutes et je me suis un peu laissée embarquer par cette guidance. Et du coup, ça prend aussi un peu d'énergie quand même si c'est une véritable passion pour moi. Alors, la constellation, c'est liberté et indépendance. Voilà. Ici, pourquoi on parle de liberté et d'indépendance ici? Parce que moi, ça me fait penser que du coup, il s'est libéré de ces systèmes abusifs autour de lui, d'un entourage abusif, d'un entourage qui se servait de lui, d'un entourage qui l'influençait énormément, puis qui faisait qu'il n'allait pas vraiment, qu'il tirait vers le bas, qu'il n'allait pas vers le meilleur de lui-même. Ça, c'est terminé. Alors moi, ça me parle de ça. Ok ? Dans tous les cas, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences parce que dans les énergies, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Il est en train là, d'accord ? Il est en train de couper les derniers liens, entre guillemets. J'aime pas le terme couper les derniers liens, mais il est en train de se détacher de liens toxiques, abusifs. Il arrive là. Voilà, ensuite, on va aller vers... là, et puis on voit qu'il sort. Là, je peux vous dire qu'on voit qu'il sort. Il sort des difficultés, il sort des combats, c'est terminé. Donc en fait, quand j'entendais que liberté, indépendance, il se libérait d'un entourage abusif, eh bien, on le voit ici, il en sort là. Donc il est plus que... Certains en sont complètement délivrés et d'autres terminent de s'en délivrer. Voilà. Parce que là, la guerre de Troie est terminée, on en sort. Donc je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences parce que dans cette matière-là, dans cette incarnation-là, vous n'avez pas encore forcément l'impression que c'est ça. Mais en fait, c'est déjà joué. Voilà, c'est ça que j'entends. On me dit, c'est déjà joué. Voilà. Donc c'est bizarre. Non, ça, c'est pas vraiment mes termes, c'est déjà joué. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment rendu malade. On a eu un système à l'extérieur, on parle d'énergie tierce qui l'ont vraiment rendu malade et vraiment pas bien. Mais malade, pas forcément physiquement, psychiquement. Et des fois, on pouvait avoir des dissociations de personnalité assez importantes. Alors, je voudrais aller voir ce petit sujet-là, ici, sur le valet de trèfle, là, sur... il était dans ses dépendances ici avec le valet de trèfle, qu'elles soient affectives, sexuelles, liées à des substances. Et là, il est en train de les traiter aussi. C'est pour ça que ça peut être aussi assez lourd, là, parce qu'il est en train de les traiter. Quand vous les traitez, vous pouvez être en manque aussi. Donc, c'est une dépendance, une question aussi de pulsion, là. Et c'est pas si évident que ça, Lâcher une dépendance, il faut du temps quand même. Il y a un travail dessus. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le valet de trèfle, donc, je le trouve pas pour le petit sujet. Parce que ici, c'est un homme qu'il faut pas vraiment entendre, en qui, il dit des choses, mais il les fait pas. Voilà. Mais c'est pas ce sujet-là qu'on regarde, c'est celui-ci, puis je m'en souviens plus. Donc je regarde. Alors, le temps que je trouve la page, il faudrait que je me mette à chanter en fait. Voilà, donc on parle forcément d'un jeune homme évidemment, mais bon, à 40 ans, il y en a qui sont encore jeunes dans leur tête. Dégourdi et ingénieux. Et on parle de persévérance et d'ingéniosité aussi, mais aussi bien sûr de charme et de séduction, c'est ce que je vous disais. Et de méfiance recommandée pour le petit sujet de droite. Et le petit sujet de gauche, c'est charme et séduction.
Voilà. Satisfaction obtenue par la persévérance. Ici, on a quand même, c'est une carte qui fait partie des événements imprévus. On a quand même un masculin qui sait ce qu'il veut et qui a envie de reséduire aussi sa féminine. Parce que du coup, là, dans ce qu'il projette, dans ce qu'il a envie, dans sa réflexion-là, il sait qu'il va devoir la reséduire. Et il sait que ça ne va pas être si simple que ça. Hein. Il le sait très bien. Donc c'est ici, hein, charme et séduction. Donc c'est vraiment là, pour lui. Donc oui, c'est quelqu'un qui certainement aimait charmer, flatterer, les jeux de séduction, tout ça. Sauf que là, il y a eu un shift en fait. Là, on n'a plus du tout le même comportement. Là, on a quelqu'un qui est dans un grand manque de maturité ici. Et là, boum, tout d'un coup, on a quelqu'un là qui est mature dans sa tête. Enfin, c'est fou et c'est tranché complètement au milieu. Par cette mort symbolique, par cette perte aussi de son autre, de celle qu'il a dans le cœur, ou toi masculin, oui, de celle qu'il a dans le cœur, ou toi masculin par cette perte de celui qu'elle a dans le cœur. Et bam, on passe à un tout autre comportement. Donc oui, ça me fait vraiment penser à une noire de l'âme qui a été complètement initiatique. Et là, on a atteint la connaissance avec le grand singe, ici, le diplôme, l'intelligence. Et ça y est, on avance. Enfin, il y a vraiment une coupure nette entre les deux comportements pour le masculin. Avant, après. Et ce sont toutes les épreuves qui lui ont permis comme ça d'avancer. Et à un moment donné, de cette épreuve-là, de se rendre compte, c'est la guerre de Troie, hein, de se rendre compte vraiment de son comportement, hein, d'aller à droite, à gauche. Et en plus, il n'en voulait même plus, quoi. Il n'en voulait même plus. En fait, ça l'a fatigué. Ce que je ressens, c'est que ça l'a fatigué. Il s'est fatigué tout seul. Et ouais, j'ai ça. Il s'est fatigué tout seul. Il s'est épuisé tout seul. Voilà. Et puis comme la féminine, elle a tranché, il y en a beaucoup qui ont tranché. Hein. Il y en a beaucoup, j'ai pu le constater dans les guidances. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que les cartes racontent une histoire. Vous prenez un autre jeu de cartes et puis vous racontent la même histoire. Vous en prenez un troisième, un quatrième, c'est pareil. Et bien dans les guidances, c'est la même chose. Vous faites des guidances. Et bien vous vous rendez compte que les histoires sont les mêmes, elles se déroulent de manière différente, mais le fond est le même. Et les féminines ont tranché. Elles ont dit non, là, stop, c'est plus possible. Terminé, là, j'en ai marre. Et donc il y en a beaucoup qui ont pris la décision de ne plus le voir. Et ça a été très marquant parce que ça a tourné une page chez le masculin et ça a créé un énorme changement de comportement. Donc ça, on est donc pour les là où j'en suis moi aussi, on est en fin de milieu de parcours, en fin de parcours. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un travail important qui a été fait de la part de la féminine, mais un travail en profondeur, vraiment en profondeur. Et d'ailleurs, on lui demande de continuer ce travail de profondeur pour se reconnecter à son essence féminine, profonde, naturelle et instinctive. Vous verrez sur SoundCloud, j'ai ce podcast, cet audio de 49 minutes qui parle vraiment de ça, et j'ai relié le jeu féminitude avec le jeu du tarot de Marseille. J'ai fait un lien entre les deux. Parce qu'il y a des numéros sur les cartes, la féminitude, et je les ai associés au tarot. Voilà. Si vous avez envie d'aller voir, donc c'est vraiment pour... là, on est plus sur du développement de soi, de la réalisation de soi, aller chercher en profondeur aussi dans l'inconscient intérieur, dans les messages plus profonds de la féminine, quel chemin elle a à suivre pour aller vers sa plénitude et retrouver sa complétude. Voilà, ça c'était pour la féminine. Quand même, hein, parce que là, on ne parle pas d'elle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce qui me vient là ? Inspiration. Voilà, il y a le mot inspiration, puis je regarde dans le livre, je vois inspiration. Donc inspiration, et pourquoi inspiration ? Ah, le valet de trèfle ici. La constellation, c'est l'inspiration. On parle de puissance, de volonté, d'impulsivité. On est tourné par là. On a encore la volonté là. Ici, on a la volonté là. On a la volonté ici. Donc vraiment, il va faire preuve de volonté. Oui, on ressent vraiment très fortement que quand il va agir, la féminine, elle ne va pas s'y attendre. Mais lui, par contre, il est décidé.
Ce que je ressens, c'est vraiment, c'est ouf. Il est décidé et il est persévérant. Il y a des masculins qui vont persévérer. Et même si la féminine est avec quelqu'un, il prendra le temps qu'il faut. Et attention, un masculin, il est très patient. C'est pas la féminine, le masculin. Il a beaucoup plus de patience. Et quand il a décidé quelque chose, quand il a décidé qu'il l'aurait, il peut prendre tout le temps qu'il faut pour l'avoir. Lui, les mois, voire 1 an, 2 ans peuvent passer, c'est pas un problème. Il est déterminé, persévérant, il a la volonté. Et surtout, il réfléchit, il planifie des choses, hein, il est stratégique aussi. S'il a décidé, il aura ça. Et là, on me dit, cette carte précise qu'il faut savoir être persévérant et ne pas hésiter à user de tous les arguments ingénieux pour parvenir au but fixé. Donc ça parle du valet de trèfle ici, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça, on le retrouve ici. Ça, on le retrouve là, pardon. On le retrouve dans les 2 cartes en fait, hein, mais essentiellement ici. Hein, cette carte précise là, valet de trèfle, qu'il faut savoir être persévérant et ne pas hésiter à user de tous les arguments ingénieux pour parvenir au but fixé. Et là, cette même carte là, le 3 de trèfle ici, donc j'ai pas envie de dire 3 de trèfle parce que si vous regardez l'interprétation, ça va être faussé parce qu'il faut regarder là-dessus. Et c'est surtout les grands sujets en priorité qu'il faut regarder, avant tout. Et c'est ça, celle-là, elle parle de volonté aussi. Et on est dans la carte des événements imprévus ici. Je vais regarder pour le 3 de cœur si on a encore les événements imprévus. Parce qu'on a du terme de l'inattendu. Donc là, on voyait que c'était événement imprévu, inattendu. Puis boum, il s'est pris une claque hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que je vous ai dit, les interprétations, elles se croisent. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, non, là, c'est la science hermétique, l'alchimie. On nous parle de maîtrise, d'inspiration, de construction. Hein. Construction, ici, on a envie de construire des choses. Hein. Voilà. Et cette carte, elle annonce des joies, des surprises et des satisfactions. Il y aura des surprises, là, ici. Hein. Et tout ça, ça provient d'efforts personnels. C'est les efforts qu'il aura faits voilà, pour revenir vers sa féminine, mais aussi dans tous les domaines de sa vie. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que ça concerne aussi les finances et le professionnel. Parce que faut savoir qu'avec le normand, on a aussi une même piste, un même thème pour tous les domaines de la vie. Voilà. Donc quand il est positif dans un, il est positif dans les autres. Donc à chaque fois que vous voyez ce jeu et que voilà, je vous parle, on parle forcément du relationnel, du sentimental, hein, c'est ce qui intéresse tout le monde, hein, soyons très honnête quand même, mais vous pouvez le transposer sur le financier et le professionnel. Évidemment, vous n'en aurez pas les détails, mais en tout cas, vous en aurez le fil rouge hein, et le thème principal, si c'est bon ou pas bon.